Coucou amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais tirer 9 cartes avec l'oracle de la voix cosmique pour vous amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Mois de estival, les vacances approchent. Alors, nous avons puissance ou vitalité, confiance retrouvée durant ce mois de juin. Créativité, oui, vous aurez envie de faire plein de choses. La créativité est à l'honneur. Plein d'idées, peut-être des idées novatrices. Envol, ou vous décollez. Alors, soit effectivement par rapport à une création, que ce soit au niveau perso ou pro, peut-être que vous allez monter votre entreprise et tout ce que vous allez créer va réussir. Gong, ouais, vous trouvez une idée ingénieuse. Poussière d'étoile qui est vouée au succès. Magnifique mois pour vous, tourbillon. Attention cependant à ne pas vous laisser, je dirais, emporter par toute cette euphorie, toute cette réussite. Gardez bien les pieds sur terre. Recueillement. Prenez du temps. Alors là, je vais l'interpréter plus dans le sens de se poser aussi. De prendre le temps, ouais, voilà, de prendre du recul aussi. Et on a ruban. Et de faire preuve aussi d'une certaine souplesse. Ok. Et on a la chance de votre côté. Bon, tout vous réussit. Il y a juste une petite vigilance à avoir durant ce mois de juin. Mais je dirais que c'est un mois favorable pour ce que vous allez entreprendre. Des idées plein la tête pour vous permettre de profiter de chaque instant de la vie. Également, de créer de la magie au quotidien. Cette sensation de réussite parce que vous avez une idée ingénieuse. Donc, soit... ça peut être dans le cadre d'une activité diverse et variée parce que l'envol, il y a une augmentation, il y a une belle évolution, que ce soit au niveau perso ou pro. On vous invite juste, comme je vous le disais, à prendre des moments de repos, de repli. Peut-être aussi que vous êtes fortement sollicité, du succès par exemple sur les réseaux sociaux. Et du coup, faut de temps en temps déconnecter, vous voyez, pour se ressourcer, garder cette belle énergie avec le ruban. Vous voyez, il y aura des phases peut-être un petit peu... comment dirais-je, des hauts et des bas, mais qui n'entacheront rien à votre évolution. Puisqu'en plus, on a la carte de la chance, donc des coups de pouce du destin qui vont vous aider à garder le cap en haut à partir du moment où vous prenez soin de vous aussi, vous vous préservez. Pour éviter justement d'être, vous savez, trop dans le faire, trop dans l'action. Parce que ça peut vous épuiser aussi bien physiquement que psychiquement. C'est peut-être aussi le fait d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir beaucoup de choses en tête. Vous êtes un signe d'air, vous aimez l'indépendance, la liberté. Donc peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. On vous invite, enfin l'univers vous invite juste à prendre le temps de vous poser de temps en temps. Et on a la patience, ouais. Mais oui, mais quand tout nous réussit, on est dans une forme d'énergie comme ça, tellement positive. Voilà, on va de l'avant, c'est génial. Bon, que parfois, effectivement, on brûle un petit peu les étapes. Il y a juste de temps en temps, alors le recueillement aussi, c'est peut-être réévaluer avec les rubans, réévaluer la situation s'il y a des choses qui ont besoin d'être modifiées pour être dans cette continuité d'évolution, bien entendu, et de succès, je dirais, quelque part, voilà, il y a une forme de succès. Donc, il y a juste de temps en temps, on prend le temps, on lève le pied, on voit, on analyse un petit peu tout cela, ces bienfaits que vous offre la vie, mais en tout cas vous êtes créateur de ces bienfaits, vous provoquez aussi votre chance avec la poussière d'étoile, donc je pense que vous allez créer de la magie dans votre quotidien aussi. Vous la provoquez cette chance de toute façon, parce que c'est comme si vous étiez parfaitement aligné avec vous-même, avec ces belles idées qui vous permettent soit aussi de trouver des solutions, de vous sortir de mauvais pas,
en fonction de ce qui vous parle, bien entendu. Et puis, ouais, vous prenez de la hauteur aussi. On vous invite à prendre de la hauteur pour vous permettre justement d'avoir du recul et de ne pas être dans une continuité qui risque de coincer à un moment donné. Donc pour moi, vous avez de très belles énergies. Il y a aussi une vitalité retrouvée, hein, mi-verso. Donc, bah oui. Quand on est dans une période de chance où tout nous réussit, on a un regain d'énergie et qui nous permet justement d'être dans cette continuité-là et donc préservez-la au mieux. Nous poursuivons avec le tarot pour vous à mi-verso pour ce mois de juin 2024. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, 5 de coupe. Ah, on a une autre énergie là. Hein, Reine de coupe, ouais. Alors, surtout d'ordre émotionnel. 3 de bâton. Alors, je pense que pour moi, là, au vu de ce qu'on a vu avec l'oracle, j'ai ce côté-là il y avait une forme comme ça d'impatience, d'émotion assez troublée. Alors que vous, 3 de bâton, vous rêvez d'aventure, vous rêvez d'aller de l'avant et peut-être qu'il y avait une dualité avec les aspects factuels de votre vie où vous vous sentiez un petit peu coincé. Donc un peu ce côté un peu de tristesse, de chagrin ou de négativité. Hein. On a des périodes comme ça. Alors qu'avec ce 3 de bâton, il y a cette projection, cet envol aussi, hein, mais d'attendre le bon moment. Page de pentacle et oui. La lune, oui, vous voyez le côté émotionnel qui ressort. 2 d'épée, oui, du coup, bah, ça provoque des doutes, forcément. Hein. Et voilà, l'occasion de se ressaisir, de repartir, de retrouver une certaine légèreté. J'ai le terme exploiter son plein potentiel. Il y a une libération aussi, parce qu'avec le page de pentacle, vous avez peut-être une nouvelle idée concrète dans la matière, peut-être un investissement, investir de votre temps, de votre argent. 9 de bâton. Un dernier coup de collier. Attention cependant à la fatigue, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Et on a la page épée. Donc, il y a beaucoup de nouveautés hein, dans vos énergies. Nous avons 2 pages quand même. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, d'apprentissage aussi. C'est comme si vous étiez en cours d'apprentissage ou en formation, alors de développement personnel ou dans un autre cadre. Parce que bon, effectivement, on peut avoir le côté professionnel, là, qui ressort. Le côté émotionnel, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ne ressort pas trop. J'ai l'impression que vos objectifs durant ce mois de juin, c'est plus sur tout ce qui est activité, échange, communication, activité perso, activité pro. Ouais, 10 de bâton. Alors ça me rappelle encore ce côté attention à une certaine forme de fatigue parce que vous êtes fortement sollicité, vous vous impliquez énormément dans tout ce que vous entreprenez. Essayez de faire la part des choses durant ce mois de juin pour éviter de vous sentir, là la lune, je vais plus la ressentir dans le côté un peu se sentir englouti. Donc, il y a cette forme-là de se préserver aussi, d'avoir des moments de pause. Voilà, je vois plus des moments de pause, tout en gardant vos objectifs ou votre objectif en ligne de mire. Mais sachez aussi parfois prendre du recul pour soit réadapter la situation, mais également pour vous ressourcer et vous préserver. Parce qu'avec le 2 d'épée, on est dans une forme de dualité aussi, où parfois vous avez l'impression que le bon timing n'est pas présent ou la bonne opportunité n'arrive pas, alors qu'elle est en cours de route. Et avec cette page d'épée, on est dans ce côté-là où oui, ça arrive, oui, ça va vous permettre justement de passer un nouveau chapitre, de passer un cap peut-être, effectivement, plus en adéquation avec ce que vous recherchez, hein, que ce soit dans un cadre pro ou perso, comme d'habitude, hein, en ayant un esprit plus éclairé. Vous allez chercher à apprendre, à comprendre aussi certaines choses par rapport à vous-même, votre évolution de vie.
Vous savez que vous êtes sur le point de réussir, sur le point de matérialiser. Cependant, il y a encore, vous savez, peut-être des petites phases de crainte qui sont normales. Ou bien avec cette 10 de bâton, vous avez du mal aussi à laisser gérer les autres certaines choses dans votre vie. Vous voulez tout porter sur vos épaules. Et là, le tarot vous invite à dire hey, lâche un peu du lest. Avec cette reine de coupe, on voit, vous voyez, elle se pose, elle maîtrise ses émotions, elle se recentre sur elle-même. Méditation de pleine conscience, entre autres aussi, pour éviter de rentrer dans une forme de pensée négative, de garder foi dans votre quête de réussite, d'aboutissement, d'évolution sur tous les plans de votre vie. Et nous terminons par une carte de l'oracle 100K pour vous, amis Verseau, pour ce mois de juin 2024. Stopper, mettre fin, passer à autre chose. Une situation ou relation ne te correspond plus. Il est temps de penser à une nouvelle voie plus en accord avec tes valeurs, envies ou sentiments. Vous voyez, c'est vraiment, vous passez à autre chose. Là, vous avez une seconde opportunité de quitter l'ancien, je dirais, ou quelque chose qui ne vous correspond plus, en fonction de ce qui vous parle, pour passer à quelque chose de nouveau, pour passer un cap, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de ce mois de juin. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants. Continuez ainsi, puisque l'algorithme YouTube va mettre mes vidéos en avant, du coup ma chaîne aussi, et moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer et à vous proposer toujours des vidéos qui, j'espère, parleront au plus grand nombre. À très bientôt.